Toujours, nous sommes dans la leçon 5, la tenue courante de la comptabilité. Dans la troisième partie de cette leçon, nous allons apprendre à saisir une facture client. En regardant cette facture, nous tenons la comptabilité de l'entreprise Pantadams. Nous avons facturé un de nos clients du nom de Easy Business. Alors, c'est cette facture-là que nous voulons enregistrer au niveau du logiciel. Voilà les articles dont nous avons vendu à ces clients. Carton de fromage, carton de sardines pour les quantités suivantes. Vous avez ici le total hors taxe qui s'élève à 21 millions. La TVA, 3 780 000. Le montant TTC, 24 780 000. Donc, c'est ce que nous devons enregistrer. Alors, d'abord, il faut qu'on fasse une analyse comptable. Quels sont les comptes qui doivent intervenir? Alors, donc, également, dans l'enregistrement comptable, voici les comptes qui doivent intervenir. Il s'agit du compte 7011, le compte de vente de marchandises. Nous avons vendu des marchandises à notre client Easy Business. Alors, ce compte-là, 7011 doit être crédité du montant hors taxe, 21 millions. Le compte 4431, le compte de TVA, doit également être crédité. Et les deux montants crédités, hein, la contrepartie de ces deux montants, c'est 24 780 000. Donc, le compte client doit également être débité. Donc, quant au libellé, on a mis ici facture numéro 48. Nous sommes en train d'enregistrer la facture numéro 48 du client Easy Business. Donc, c'est ce qui est répété au niveau du libellé. Alors, voilà un peu l'analyse comptable. C'est ce que nous allons essayer de reproduire au niveau du logiciel. Donc, bien évidemment, l'opération s'est faite le 16/09/2021. Donc, on revient au niveau du logiciel. Donc, pour l'enregistrement des opérations, on a deux méthodes ou trois méthodes. On peut revenir toujours au niveau de la saisie par pièce, à partir d'où on a enregistré tout à l'heure le bilan d'ouverture. Tout comme on peut venir au niveau de la saisie des écritures ou journaux de saisie. Alors, je clique ici sur journaux de saisie. Et là, le logiciel m'affiche tous mes journaux. Mes journaux sont là. Et qu'est-ce que le logiciel fait? Nous avons paramétré plusieurs journaux. Je prends l'exemple d'un journal que nous avons paramétré, le journal achat. Alors, au paramétrage du journal achat, le logiciel essaye de créer 12 journaux mensuels, c'est-à-dire le journal achat pour le mois de janvier, le journal achat pour le mois de février, le journal achat pour le mois de mars, jusqu'en décembre, journal achat du mois de décembre. Alors, il fait ça pour chaque type de journaux que nous avons eu à créer. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque nous voulons enregistrer une opération qui date du mois de septembre, alors nous devons venir dans le journal concerné du mois de septembre. Alors, nous ici, notre opération de vente de marchandises s'est effectuée le 16 septembre 2021. Alors, je reviens.
je, je reviens, je cherche le journal de vente du mois de septembre. Ici, vous avez le journal de vente. Donc, je tiens à préciser qu'on peut essayer de trier cette liste pour nous faciliter. On peut trier par, par période ou par code. Chez vous, il se peut que vous ayez la disposition période, comme ça. C'est-à-dire, vous avez les journaux, tous les journaux du mois de janvier qui sont là d'abord. Après, on liste tous les journaux du mois de février, ainsi de suite. Donc, le tri, elle est effectuée par période. Mais je peux également revenir au niveau du tri par code. Donc, cette fois-ci, les journaux sont disposés en fonction du code journal. Donc, ici, je cherche mon journal de vente du mois de septembre. Et ça, c'est janvier. Je viens septembre. Alors, c'est là que je dois enregistrer ma facture de vente client, puisque la facture, elle est datée le 16 septembre. J'essaie d'ouvrir cette facture en double-cliquant sur la ligne ou en cliquant sur ouvrir. Donc, on y afin d'éviter tout risque d'erreur, vous devez procéder à la sauvegarde fiscale jusqu'au mois de janvier 2021. Vous dites OK. Le journal est ouvert. Donc, vous avez ici jour. Ça, c'est la date. Alors, pour saisir la date, on doit essayer de saisir ici en haut. C'est le 16. L'opération s'est effectuée le 16. Le numéro de la facture, je viens vérifier. C'est le numéro 248. 248. Alors, le numéro de compte, le premier compte que nous devons mettre en évidence, comme je vous ai dit, c'est le compte 7011, vente de marchandises. Lui qui est là, il est crédité. Donc, je reviens. J'essaye je peux d'office saisir 7011, je tabule, mais pour voir la liste, si je ne retiens pas, par exemple, le numéro de compte, je peux essayer de taper un chiffre quelconque ici. J'essaye de tabuler. En tabulant, en cliquant sur la touche de tabulation, j'ai ici tous les comptes. Alors, j'ai besoin du compte vente de marchandises. Je clique là-dessus. Alors, et là, on me dit de renseigner un libellé. Donc, vous êtes libre de donner un libellé qui vous convient. Mais la meilleure façon de donner des libellés, il conviendrait, par exemple, vous êtes en train d'enregistrer une facture de vente. Alors, vous dites facture, vous précisez le numéro de la facture, facture numéro 248. Nous sommes en train d'enregistrer la facture numéro 248 du client Easy Business. Vous précisez également le nom du client. Donc, et ce compte, il est crédité d'un montant de 21 millions. 21 millions. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, on a enregistré la première ligne. Vous revenez également pour enregistrer la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est le compte de TVA. La TVA collectée, 44,31. Je tabule. TVA facturée sur vente. Ce compte est également crédité. Vous voyez? Donc, le logiciel a essayé de calculer directement la valeur de la TVA. Ça, c'est dû au paramétrage que nous avons effectué au niveau de la TVA, au niveau des structures, taux de TVA. Donc,
on a fait un paramétrage à ce niveau. La TVA facturée sur la vente. Et là, à partir de là, nous avons essayé de rattacher, d'affecter le compte 7011 vente de marchandises. Alors, c'est pourquoi, après que nous ayons enregistré ce premier compte, et en ce qui concerne maintenant le compte de la TVA facturée sur vente ou la TVA collectée, le logiciel a essayé de prélever les 18% des 21 millions pour affecter ça automatiquement. Crédit. Donc, je peux essayer de valider la ligne. Pour terminer l'enregistrement de la ligne, je clique sur la touche valider ou je clique sur enregistrer. Donc, j'ai enregistré la deuxième ligne. Donc, je vais maintenant enregistrer la contrepartie qui est le compte client 4111. Alors, et là également, il va essayer d'affecter la contrepartie au compte client. Je tabule, je suis là, plus je tabule. Donc, vous voyez, vous avez les 24 780 000. Donc, qui sont là. Les 24 780 000. Donc, ça, c'est la contrepartie. Alors, je clique sur enregistrer. Donc, cette facture a été enregistrée.